Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce jour, samedi 28 septembre 2019. Et nous avons à partager ensemble, à méditer ensemble, à effectuer une causerie. C'est une causerie parce que nous menons cette méditation ensemble. C'est avec l'attention de chacun que nous menons cette méditation. Et nous nous abandonnons à la présence de l'Esprit de Jésus-Christ pour nous conduire dans cette méditation. C'est un échange. La parole de Dieu échange avec nos pensées. C'est une interaction spirituelle qui se fait. De ce fait, vous qui écoutez et moi-même qui transmets le message, nous sommes en interaction. Nous sommes connectés tous à l'Esprit de Dieu qui règne là où vous êtes et là où je suis. Parce que nous sommes rassemblés en esprit et au nom de Jésus, l'Esprit de Jésus-Christ remplit là où vous vous trouvez en écoutant ce message et là où je me trouve en transmettant ce message. Seigneur, nous nous soumettons à ta grâce. Nous nous soumettons au mouvement de l'Esprit. Nous nous soumettons à l'Esprit. La Bible dit le vent souffle et on entend le bruit. On ne sait d'où il vient, d'où il va, où il va. Mais on voit ses effets et on entend le bruit. Nous voulons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous entraîne par son mouvement, par son vent, pour que nous puissions comprendre tout ce qui doit être annoncé. Roi de gloire, dans le précieux nom de Jésus, nous nous soumettons à toi. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc, comme je l'ai dit, le sous-thème que nous allons méditer, c'est comment faire de la méditation un style continuel de vie. Nous allons ensemble méditer, nous allons le faire ensemble, avec vous et avec moi. Donc, comment parvenir à faire de la méditation de la parole un style continuel de vie, c'est-à-dire ça devient un style de vie. La chrétienté n'est pas une religion, La chrétienté n'est pas une religion, c'est un style de vie. C'est une vie, c'est la manifestation surnaturelle de la vie. C'est la pratique vivante et efficace de la vie spirituelle. C'est ça la chrétienté. Le plus haut degré, le plus haut niveau de spiritualité, c'est en Jésus-Christ. Vous pouvez être spirituel avec des génies, être spirituel avec des démons, être spirituel avec des marabouts, être spirituel. Mais le plus haut niveau, le plus haut degré, le plus puissant niveau de spiritualité, c'est en Jésus. Voilà pourquoi le chrétien, tous ont peur du chrétien dans le monde invisible. Tous ont peur du chrétien. Parce que il a en lui la personne la plus puissante. Il a en lui Dieu. Dieu en Jésus-Christ, en le Saint-Esprit, il a en lui. Et donc, frères et sœurs, ce que nous allons voir en ce jour, c'est comment faire de la méditation de la parole un style continuel de vie. Et je voudrais nous transmettre des choses un peu plus complexes en ce matin. Des choses profondes. Des choses profondes dont nous avons besoin de comprendre afin d'agir en fonction. Personne
ne peut appliquer convenablement ce qu'il ne comprend pas. Personne. La meilleure façon d'apprendre, c'est de comprendre d'abord. Personne ne peut mieux apprendre ce qu'il n'a pas compris. Et personne ne peut mieux appliquer ce qu'il n'a pas compris. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, qui est le consolateur, le paraclet, nous nous abandonnons à lui afin que nous puissions saisir les choses profondes de Dieu qui sont communiquées dans ce genre d'enseignement. Et je veux pouvoir me laisser guider par le Saint-Esprit pour qu'il choisisse les mots qu'il faut afin de transmettre à chacun ce qui lui est utile pour sa vie. Frères et sœurs, la vie, lorsque nous parlons de la vie se trouve à 3 niveaux. La langue française n'est pas suffisamment riche pour transmettre, pour exprimer les 3 types de vie. En français, lorsqu'on dit vie, on dit vie tout simplement. Mais en réalité, il y a 3 types de vie. Quand vous prenez d'autres langues comme le grec, le latin, vous allez voir que les 3 types de vie sont distincts. Il y a la vie qu'on appelle la vie bio. La vie bio. La vie bio, c'est la vie du corps. La vie du corps, tout simplement. Cette vie-là, tous les animaux ont. Les végétaux ont la vie bio. Les arbres ont la vie bio. Les poissons, les oiseaux ont la vie bio. L'homme aussi a la vie bio. Parce que son corps est fonctionnel. Ses cellules sont fonctionnelles. Donc, il a la vie bio. Donc, je pense que c'est de là que part la biologie. Ok. Et il y a un deuxième type de vie qui est la vie psychique. La vie psychique, c'est en fait la vie de l'âme. La vie de l'âme. C'est-à-dire, en plus de la vie de votre corps, il y a une autre personne en vous qu'on appelle l'âme qui vit aussi. Et sa vie, on appelle ça la vie psychique. Donc la vie de l'âme. Le corps vit, l'âme vit aussi. En général, les animaux aussi ont la vie de l'âme, même les arbres, parce que tout ce qui a en lui du sang qui coule a une âme. Les animaux ont du sang qui coule, parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament que l'âme de quelque chose ou de quelqu'un se trouve dans son sang. Donc tout ce qui a du sang en lui possède une âme. Donc on peut dire que les animaux ont non seulement la vie bio, mais aussi ils ont la vie de l'âme. Même les arbres ont la vie bio, parce que regardez, observez bien que les arbres ont ce qu'on appelle, je ne sais pas si on dit la sève ou bien le sève, mais il y a un liquide qui est dans chaque arbre. Dans chaque plante, il y a un liquide. J'ose supposer que ce liquide-là, c'est son sang. Et si tel est le cas, alors l'arbre ou bien les plantes, les végétaux ont une âme. Donc ça fait deuxième type de vie. Je veux que vous puissiez me suivre, frères et sœurs. Ce que nous sommes en train de démonter est capital pour comprendre beaucoup de choses profondes. Et il y a une troisième catégorie, un troisième type de vie qui est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Donc, la vie de l'esprit, c'est la vie spirituelle. C'est la vie divine. L'esprit est une entité qui n'est pas visible, mais qui se loge au plus profond de notre être et qui est censé commander tout. Et c'est là que se fait la différence entre les hommes et puis les animaux et puis les végétaux. Ils n'ont pas cette vie-là. La vie spirituelle, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont que l'âme et le corps. Et c'est pourquoi
dans l'animisme, en fait, les gens adorent l'arbre, les bois, les eaux et autres, parce qu'ils disent que tout ce qui a en lui une âme peut être profitable spirituellement. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens adorent ces choses. Mais au-delà de ça, pour ce qui concerne l'homme, en lui se trouve l'esprit. Et il y a aussi la vie de son esprit. Donc, nous laissons toutes les autres choses comme les arbres, les animaux, les végétaux, pour maintenant nous focaliser sur l'homme. Donc, en l'homme se trouvent 3 types de vie. En vous se trouve la vie du corps qui fait que l'enveloppe dans laquelle vous êtes fonctionne, qui fait que vos cellules vivent, qui fait que vos cheveux sont bien dressés sur votre tête. C'est la vie bio, la vie du corps. Et en vous se trouve encore la vie psychique. La vie psychique, c'est la vie de l'âme. C'est ce qui vous permet de raisonner. C'est votre intellect. L'ensemble, c'est tout ce qui se trouve dans l'âme, c'est l'intelligence, l'intellect, le raisonnement, les réflexions, les émotions, les sentiments. Tout cela se trouve dans l'âme. Et en fait, si vous voulez mieux comprendre, c'est l'activité du sang. Tant que le sang circule dans un corps, ce corps-là a une âme. Tant que le sang circule dans un corps, ce corps a une âme. Et tant que le cœur de l'homme est fonctionnel et se porte bien, cet homme a un esprit. Et l'esprit est au fond de son cœur. Donc, nous avons 3 vies en nous. La vie du corps, la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Frères et sœurs, là où je voudrais attirer notre attention, et je vous invite à observer avec moi et à comprendre que chaque entité en nous, pour que cette entité vive et survive et subsiste, il faut nourrir la vie. Il faut soutenir la vie avec de la nourriture. Peut-être pour le moment vous n'avez pas encore fait le lien avec notre thème du jour, mais nous allons y arriver. Pour que vous puissiez maintenir la vie de votre corps, vous avez besoin de nourrir votre corps et de prendre soin de votre corps. Pour que vous ayez la santé du corps, pour que la vie dans votre corps fonctionne correctement, pour que vous ayez cette vie, vous êtes dans l'obligation de nourrir votre corps avec de la nourriture. Et donc, sur ce plan-là, il y a un programme bien défini par les hommes. Du petit déjeuner au goûter du matin, en passant par le déjeuner à midi et au goûter du 16h et en arrivant par le dîner. D'autres en rajoutent d'autres repas à certains moments. Voici un programme bien organisé, rien que pour entretenir la vie du corps. Maintenant, je veux attirer notre attention sur le fait que si Dieu a créé l'âme, il a créé l'esprit, il a créé le corps, et il les a mis les 3 ensemble pour que ça devienne ce que vous êtes, cela signifie que chaque entité a sa nourriture. De la même façon que le corps se nourrit de quelque chose afin de maintenir la vie du corps, c'est de cette même façon que l'âme doit se nourrir d'une certaine nourriture afin de maintenir la vie de l'âme. C'est de cette même façon aussi que l'esprit doit être nourri d'une certaine autre nourriture pour maintenir la vie de l'esprit. Frères et sœurs,
Si Dieu nous a créé 3 personnes et les a combinées pour que nous devenions une seule personne, c'est pour que nous puissions nous occuper de ces 3 de façon équilibrée. Et si vous ne vous occupez pas de ces 3 personnes de façon équilibrée, vous êtes une personne déséquilibrée. Si vous ne vous occupez pas de votre âme, de la même façon que vous vous occupez de votre corps, et si vous ne vous occupez pas de votre esprit, de la même façon, vous êtes une personne déséquilibrée spirituellement. Parce que vous focalisez votre attention sur votre corps en négligeant les autres. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons rapidement voir comment vous nourrir votre âme et nourrir votre esprit pour que vous soyez des personnes équilibrées. Je pense que quand vous allez comprendre cela, à des moments de votre vie, vous allez sentir que vous êtes déséquilibré parce que depuis un moment, vous ne nourrissez pas votre esprit, vous ne nourrissez pas votre âme et vous ne faites que nourrir votre corps. Beaucoup n'ont fait que nourrir leur corps. Quelques moments, leur âme. Beaucoup mangent. Ils suivent très bien le planning de la nourriture, mais ne se sont jamais posé la question: est-ce que j'ai établi un planning pour la nourriture de l'âme et la nourriture de l'esprit? C'est ce que je veux nous amener à comprendre aujourd'hui. Quand vous allez comprendre cela, votre style de vie va changer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, tout comme dans Luc chapitre 4, verset 4. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel a été transcrite dans la Bible et enseignée par les hommes de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 4 au verset 34. Jésus dit à ses disciples que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Quand il a fini de parler avec la femme samaritaine au puits de Jacob, ses disciples qui étaient allés en ville acheter de la nourriture, quand ils sont arrivés, ils ont dit: Maître, viens, nous allons manger. Et Jésus va leur répondre pour dire: non, je ne mange pas de cette nourriture, mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ils lui ont posé la question: mais qui va t'envoyer une autre nourriture? Il dit: en fait, ma nourriture, frères et sœurs, écoutez bien ce que Jésus dit. Jésus dit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez simplement que la nourriture de votre esprit, si vous voulez avoir un esprit fortifié, une personnalité spirituelle solide, quelqu'un qui est spirituellement aguerri, qui prend des décisions correctement, qui n'est pas confus, quelqu'un qui fait des choses de façon claire et sage, quelqu'un qui tient debout, qui a la tête haute, la tête sur les épaules, comme on le dit, quelqu'un qui est solide spirituellement, une vraie personnalité respectée et qui prend des décisions correctes et justes. Si vous voulez être ce genre de personne, vous avez besoin de nourrir votre esprit parce que c'est votre esprit qui jouera ce rôle. Des gens sont faibles. Ils tombent dans le péché, ils ne savent pas quoi décider, ils sont dans l'inquiétude parce que leur esprit est faible, parce que leur esprit ne reçoit pas la nourriture qu'il faut pour être fortifié. Vous remarquez que quand vous ne mangez pas durant 1 jour, 2 jours, votre corps est affaibli. De la même façon, lorsque votre esprit ne mange
pas, il est affaibli et il est sous le contrôle de Satan. Vous n'avez pas le choix que de tomber dans le péché. Si quelqu'un m'écoute ce matin, il va comprendre pourquoi il n'arrive pas à sortir du péché dans lequel il est. Pourquoi il n'arrive pas à couper le lien avec le péché. Parce qu'il n'est pas encore intérieurement fortifié. Parce que son esprit n'est pas nourri. Et la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. La nourriture de l'esprit, c'est les révélations de la parole de Dieu. La profondeur, la découverte de la profondeur de la parole de Dieu, c'est ce qui rend l'esprit fort. Et quand votre esprit est fort, vous n'avez peur de personne. Personne ne peut vous effrayer. Ce n'est pas parce que vous êtes orgueilleux, ce n'est pas parce que vous êtes impoli. Non, mais vous marchez dans l'amour. Mais en même temps, personne ne vous effraie, personne ne peut vous stresser. Vous n'êtes troublé par aucune situation parce que vous êtes fondé, enraciné dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture de l'esprit. Si vous voulez prendre de grandes décisions, si vous voulez avoir une force intérieure qui vous fait faire de grands exploits, vous avez besoin de nourrir votre esprit avec la seule nourriture spirituelle qu'on appelle la parole de Dieu. Vous avez besoin de méditer la parole afin que les révélations profondes de la parole nourrissent votre esprit. Frères et sœurs, nous venons de parler de la nourriture de votre esprit. Ce qui va soutenir la vie de votre esprit. On dit que nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie spirituelle, mais cette vie a besoin d'être entretenue. Et ce qui entretient la vie spirituelle, c'est la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. La nourriture de votre esprit. Frères et sœurs, je vais rapidement nous parler de la nourriture de l'âme. Parce que je suis convaincu que certains se posent la question. Mais donc si la nourriture du corps, c'est le riz, le plat de riz que je mange, le plat de tagine, le plat de foutou, de foufou, le tchèp que je mange matin, midi, soir. Si donc la nourriture du corps, c'est ça. Et que la nourriture de l'esprit, c'est la méditation de la parole. Qu'est-ce que donc la nourriture de l'âme? Frères et sœurs, la nourriture de l'âme est toute simple. La nourriture de l'âme, c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Je veux que vous reteniez ces trois nourritures pour que, si jamais vous avez le désir d'être une personne équilibrée, vous puissiez faire un programme pour pouvoir vous nourrir ces trois personnes en vous. Pour que vous arrêtiez de nourrir seulement le corps et que vous commenciez maintenant à nourrir aussi votre âme et votre esprit. Si vous avez compris ces trois choses, frères et sœurs, vous serez aguerris. Non, il n'y a plus rien à dire. Non, je n'ai plus d'autres choses à vous dire. Mais vous serez déterminés à nourrir les trois personnes qui sont en vous. Et si vous ne nourrissez pas deux autres personnes, que vous nourrissez seulement le corps, sachez, gardez à l'esprit que vous êtes déséquilibrés. Et la nourriture de l'âme, c'est la pratique, la mise en pratique de la parole. La Bible dit que ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui seront sauvés. Ce n'est pas parce que vous écoutez, que vous méditez, que tout va bien. Mais il est inutile de méditer et puis quand vous sortez, vous ne pratiquez pas. Ah non! Donc, la pratique de la parole, la mise en pratique de la parole, c'est ce qui nourrit l'âme. Je veux que vous observiez cela avec moi. Quand vous faites une bonne action à quelqu'un, vous vous sentez en paix. Votre âme se sent à l'aise. Votre âme, en fait, se sent nourrie parce que vous venez de poser une bonne action. Et les meilleures actions sont recommandées par la parole de Dieu. Donc, en mettant en pratique la parole de Dieu, vous allez faire de bonnes œuvres à travers vos journées. Et votre âme sera en paix. Jésus a dit dans Jean 4, 34 que nous venons de lire que ma nourriture c'est de faire
la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit ma nourriture, c'est de savoir la volonté. Il dit c'est de faire. Faire traduit le fait de pratiquer. Il dit ma nourriture. Donc en fait, il dit cette nourriture dont Jésus parle là, il dit donc sa nourriture, c'est de faire appliquer la volonté de celui qui l'a envoyé. Qui vous a envoyé? Non, à votre tour, je vous demande qui vous a envoyé. Je veux que chacun se demande qui vous a envoyé sur cette terre selon vous. Ah non, si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui vous a envoyé, mais je vous dis non, c'est Dieu qui vous a envoyé sur la terre. Et votre nourriture, la nourriture de votre âme, doit être la mise en pratique de la volonté de celui qui vous a envoyé. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dieu a une œuvre qu'il vous a confiée. Vous devez accomplir cela pour que votre âme soit sauvée. Pour que votre âme soit en paix, pour que votre âme soit lavée. Frères et sœurs, en même temps, lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, notre âme est lavée, nettoyée, en fait est entretenue, nous avons la vie de l'âme, nous nous sentons bien, la joie débordante et envahissante, c'est ce qui nous anime régulièrement. Donc en fait, on se sent à l'aise, on se sent dans la présence de Dieu, nous sentons que notre âme est à l'aise. C'est ça. Votre âme n'est pas à l'aise lorsque vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Ça, je sais que vous l'avez remarqué aussi. Lorsque vous avez des soucis avec la pratique de la parole, vous ne vous sentez pas à l'aise. Juste parce que vous n'avez pas nourri votre âme avec de bonnes œuvres. L'âme se nourrit de la pratique de la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de voir les 3 nourritures dont nous devons nous nourrir. Parce que nous sommes 3 personnes combinées en une personne, l'esprit, l'âme et le corps. Et que si nous désirons être une personne équilibrée dans l'ensemble, nous devons nous occuper des 3 entités. Nous devons nourrir non seulement le corps, comme nous savons déjà très bien le faire, nous devons aussi nourrir notre âme et nous devons nourrir notre esprit. La nourriture de l'âme, c'est la pratique de la parole de Dieu. La nourriture de l'esprit, c'est la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, je nous ai donné cet enseignement, je nous ai expliqué ces choses pour vous dire que moi, dans ma petite vie chrétienne, lorsque le Seigneur m'a permis de comprendre ce que je viens de vous expliquer, j'ai pris la ferme résolution de m'occuper chaque jour des 3 personnes. Chaque jour. Je dis non. Avant même, j'ai commencé même à minimiser la nourriture du corps. J'ai dit non, mais le corps, à la rigueur, quand je vais mourir, toi, ils vont t'enterrer, tu vas rester ici. Tu n'es pas la personne la plus importante. Parce que la Bible dit, les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Et quand vous regardez les 3 entités qui sont en vous, il y a une seule entité qui est visible, c'est le corps. Le corps est passager, mais ce qui est invisible, c'est l'âme et l'esprit. Et les 2 là seront éternels. Donc l'éternité, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Il y a l'éternité en enfer et puis il y a l'éternité au ciel. Mais dans tous les cas, vous êtes éternel. Donc, c'est le moment de choisir comment préparer mon éternité. Et donc, j'ai commencé à dire au corps, à la rigueur, ce n'est pas toi qui commandes, ce n'est pas toi, voilà, tu n'es qu'une enveloppe. C'est vrai que je dois m'occuper de toi, je dois me laver, me nettoyer, me parfumer, bien m'habiller pour sortir, parce que je demeure dans l'enveloppe que tu es. Mais tu n'as rien à m'imposer. Désormais, je nourris au maximum mon âme et mon esprit. Frères et sœurs, quand vous allez comprendre ce principe-là, vous allez comprendre ce qu'on appelle le jeûne. Le jeûne consiste à dire au corps, je t'ai trop nourri, alors je mets une pause pour ce qui concerne ta nourriture, et puis je vais me focaliser sur la nourriture de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi quand ton jeûne, le jeûne, on dit jeûne et prière. Jeûne et prière et méditation. Parce que vous ne pouvez pas jeûner convenablement si vous ne méditez pas la parole, si vous n'êtes pas en contact avec la parole de Dieu, si vous ne pratiquez pas la parole que vous écoutez. Donc, quand vous allez comprendre cela, vous allez nourrir chaque jour. Vous allez prendre, c'est depuis lors que je parle maintenant, je pratique ce que j'appelle le petit déjeuner spirituel, c'est-à-dire que matin, de la même façon que vous prenez le café matin, vous devez décider à partir de maintenant de prendre au moins un chapitre le matin. Ça fait le petit déjeuner de l'esprit. À midi,
peut-être même avant même d'aller manger le déjeuner, vous pouvez prendre le déjeuner de l'esprit. Et même le soir aussi, il faut tout faire pour que, avant le coucher, vous puissiez prendre le dîner de l'esprit. Ne serait-ce qu'un chapitre, 2 chapitres. Quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne équilibrée. Et quand vous allez le faire, vous serez en train de pratiquer la parole aussi. Vous serez en train de nourrir votre âme. Vous serez en train de faire de bonnes actions. Parce que quand vous méditez la parole, ça rentre en vous avec puissance. Et cette puissance se déploie dans les actions. Vous n'avez pas le choix. Vous serez conditionné par la suite. La parole va vous conditionner par la suite. Ça va conditionner vos habitudes. La nourriture de l'esprit que vous recevez dans la méditation va finir, ces paroles-là puissantes-là qui rentrent en vous, vont finir par conditionner vos paroles, vos propos, vos actions, vos habitudes. Donc, commencez cela aujourd'hui, frères et sœurs. Si vous avez compris ce que nous venons de comprendre, d'expliquer là, prenez la résolution d'être une personne équilibrée. Et quand vous allez prendre cette résolution, en fait, la méditation va devenir un style de vie continuel pour vous. Vous comprenez maintenant où est-ce qu'on partait par rapport à notre thème. Pour faire de la méditation un style continuel de vie, vous devez comprendre ce que nous venons de dire. Vous devez comprendre ce que nous venons de dire. Vous devez l'appliquer. Vous devez chercher à être des personnes équilibrées pour la gloire du Seigneur. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous aime énormément. C'est vrai, je ne vous vois pas. Pour certains, je vois d'autres. Mais je vous assure que l'amour du Seigneur me brûle. Et je ne sais pas, de façon inconditionnelle, j'éprouve un grand amour pour vous, là où vous vous trouvez. De sorte que chaque jour, je ne fais que prier pour vous. Je ne vous vois pas, mais je prie pour vous. Tout ce que je désire, quitte à ce qu'on se voit au royaume des cieux. Que la grâce de Dieu repose sur vous, sur vos familles, sur tous ceux qui vous coûtent cher. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs pour les hommes. Le vrai amour, frères et sœurs. Le véritable amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.